Minute papillon. Minute papillon. Je me posais une question. En fait, si l'intelligence peut être déclarée comme innée, la culture et la connaissance, elles, découlent de notre apprentissage. Et donc de notre capacité à nous poser des questions. Ouais, en fait, se poser des questions est le propre de l'homme et le moteur de notre évolution. Tout le monde se pose des questions, même Evangélie. Est-ce qu'il y a de la glace au pôle sud? La plupart essaient d'y répondre, même Evangélie. Ah ben non, il peut pas faire chaud au pôle sud, il peut pas y avoir de la glace à un truc où il y a écrit au sud. Et certains s'acharnent jusqu'à avoir une réponse cohérente. Mais pas Evangélie. Des fois, c'est des questions cons, hein, où il suffit de demander à son téléphone. Quel temps fait-il? Bon, en fait, le mien, il fait pas ça. Mais il est étanche à la bière, par contre. Et ouais, faut choisir. Quelle heure est-il à Paris? Au troisième top, il sera exactement... Bah, la même heure qu'ici, connard. Ouais, en fait, ça sert à rien. Goubière, mon préféré, t'en veux? Il y a des questions cultes aussi, qui n'auront jamais besoin de réponse. Les castors lapons sont-ils hermaphrodites? C'est un petit peu la question que je me pose depuis que je me suis fait écraser la queue. Et le ragondin, est-ce que c'est un castor amputé de la queue? Parce que dans ce cas-là, je comprends que c'est mieux d'appeler ça ragondin. Parce que castor castré, c'est dur à dire. Castor castré, castor castré, castor castré, castor castré, castor castré... Enfin voilà quoi. Et l'ornithorynque, est-ce que c'est la conséquence d'un viol de canard par un castor? Petit canard. Quoi. Le castor accusé de viol de canard, est-ce qu'il est zoophile? Donc les ragondins, c'est les castors coupables de zoophilie et punis par castration? Ouais, en fait, c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse dans notre société pour qu'à défaut d'avoir des ornithorynques, on évite qu'ils aient des petits frères. L'ornithorynque est bien connu pour être le seul mammifère qui pond des œufs, comme un canard ou comme une poule. Ce qui m'amène à cette célèbre question sans réponse. Qu'est-ce qui est apparu en premier, l'œuf ou la poule? L'œuf a été pondu par une poule, elle-même sortie d'un œuf sorti du cul d'une poule. Paradoxe? Bah en fait non, c'est évidemment l'œuf la bonne réponse. Bah ouais, la poule est obligatoirement sortie d'un œuf, alors que l'œuf lui peut avoir été pondu par une espèce antérieure à la poule. Par exemple un ossodinosaure. Ouais, l'autre il m'a dit ta mère elle est tellement vieille, c'est un dinosaure. Je vais pour les dans les plumes, hein. Ouais, mais t'as eu raison aussi, cherche les prises de bec, hein. Facile, mais à condition d'être pour la théorie de l'évolution. Un créationniste penchera plutôt pour la poule. Et oui, Dieu a créé la poule, pas l'œuf. Et d'un point de vue philosophique, on peut aussi penser ça. Car l'œuf n'existe que pour devenir une poule, sinon il a pas de raison d'être. Mais bon, l'important c'est d'avoir sa réponse pour passer à autre chose. Tu vois, je t'avais dit c'était nous les premiers. Ah, un œuf qui parle. Hors sujet. Prof de philo. Oh là là, mec, il t'a défoncé. Et il y en a plein des comme ça. Un arbre tombe en Amazonie. S'il y a personne pour l'entendre, est-ce qu'il fait du bruit? Affida Turner sort un nouvel album. Si personne ne l'écoute, est-ce qu'il est quand même pourri? Est-ce que péter dans un sas de décontamination, ça l'annule? Avant-hier, en me levant, véridique, je me suis posé une question. Véridique, est-ce qu'on pourra un jour voir dans le passé? Voir les dinosaures, par exemple. Non, mais un truc plausible, hein, pas avec les boules de cristal. Et la réflexion se baladait dans ma boîte à cerveau, jusqu'à ce que je trouve. Et en fait, on peut déjà. Même si la lumière va super vite, elle met quand même du temps à arriver à notre rétine. En gros, quand on regarde le soleil, oh là là, je vois plus rien. On voit ce à quoi ressemblait le soleil 8 minutes auparavant. Le temps que la lumière arrive. Un Jamy. Un peu comme quand sur le palier de la porte, on entend sa femme dire « J'arrive » et qu'elle se pointe 8 minutes après. Bon, je voulais le placer, hein, mais c'est vrai que ça a rien à voir. Hein. Merde, c'est un hors-sujet. Personne. En extrapolant, si à l'aide d'un méchant télescope, je regarde sur une planète loin de 75 millions d'années-lumière, et que sur cette planète, il y a un miroir pointé vers moi, je pourrais théoriquement voir la Terre il y a 150 millions d'années. Et avec un peu de chance, voir la première poule naître d'un œuf de dinosaure. Plutôt cool, non? Pourquoi mon costume de poule est aussi pourri? Ouais, bon, elle casse pas 3 pattes à un canard, mais je lui casserais bien les pattes derrière, moi. Ah, et est-ce qu'on peut violer une poule sans casser des œufs? Double bec, le Fukushima style. En fait, chaque question a une réponse. Parfois unique et indubitable, mais aussi parfois multiple et hypothétique. Il est toujours bon quand même de se faire sa propre réponse, d'avoir un avis sur tout. Mais il faut aussi ne jamais se fermer aux autres réponses plausibles. Et accepter de changer d'avis, ou tout du moins accepter les avis d'autrui. Autrui, comme les cochons, la honte.